Salut tout le monde, bienvenue sur le News d'Afrique Noire. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'une dame, c'est une femme mariée, bon, elle était, donc elle trompait son mari. Donc nous allons écouter l'histoire, d'accord? La dame elle s'appelle Carole, qui fait une grave, étonnante confidence. Bien qu'elle soit au foyer, elle a avoué avoir commis 3 fois l'adultère. Donc aujourd'hui elle s'est retrouvée dans la rue, hein? Et sans enfants. Donc ça veut dire que le mari il a repris les enfants. Donc voilà, elle s'est retrouvée dans la rue sans enfants. Ok. Donc on va poser des questions à Carole. À quel âge vous êtes-vous mariée? Donc Carole elle répond. J'avais 30 ans à l'époque, disons depuis 2008. Je rappelle que nous avons fait 1 an et demi en copinage avant de nous mettre ensemble. Carole, que faites-vous dans la vie? Donc Carole répond, j'ai appris la coiffure, mais comme ça ne marchait pas, mon mari m'a ouvert une boutique dans notre maison. Je rappelle que mon mari est comptable dans une entreprise de production à Lomé. Il a 45 ans et moi 40 ans. Nous avons 2 enfants de 3 ans et 6 ans. Quelles sont les qualités de votre mari? Carole répond. C'est un monsieur très calme, souvent souriant, discret et rigoureux. Il est assez galant avec moi et gentil avec ses enfants. Il aime la famille et la distraction au bon moment. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. L'argent de poche, habillement, bijoux, pagne, plusieurs trucs quoi. Quel est son plat préféré? Quels sont son plat préféré? Répond Carole. Il adore manger du foufou et la pâte, parfois du riz cantonais, sans oublier la salade. Vous avez un mari adorable, pourquoi vous le trompez? Carole répond. Je ne sais quoi vous dire exactement. La première fois, c'était dans une situation un peu bizarre. C'est mon ex qui m'a appelé, comme quoi il avait un sérieux problème d'argent. Et s'il ne trouvait pas ça dans les heures qui suivent, qu'il devait aller en prison. Je suis allée lui remettre cet argent et nous sommes allés payer la personne. Après, nous sommes retournés chez lui. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvée dans son lit. Carole, pouvez-vous nous parler des autres occasions où vous avez trompé votre mari? Carole répond. C'est une amie qui m'a invité un dimanche dans un club VIP autour de 14h jusqu'à 20h. Dans la foule, un homme m'a invité à danser et on a passé la soirée ensemble. C'est autour de 19h que je me suis réveillée seule dans une des chambres de passage du club. J'ai constaté que le monsieur m'a droguée. Dès que je me suis réveillée, je n'ai vu personne autour de moi. Votre mari savait que vous étiez sortie? Carole répond. Pas du tout, il était en voyage et les enfants chez ma sœur. La 3e fois était quand que vous avez trompé votre mari? Carole répond. C'est alors le mariage d'une cousine à Banguida. J'avoue que ces jours-là, j'étais tellement ivre et c'est dans cet état que je dansais avec les invités. Et ce qui devait arriver arriva. Cette nuit, je suis rentrée à la maison autour de 20h. À mon arrivée, mon mari était au salon et je me suis dirigée vers la chambre à coucher. Je me suis déshabillée et je me suis allongée au moins 20 minutes au lit. J'ai constaté que mon mari me faisait des attouchements. Il voulait qu'on fasse l'amour. Je ne savais pas quel argument donner pour éviter cela. Et je lui ai dit que je vais aller prendre un bain, mais il a dit non. Lorsqu'il a enlevé mon slip, il a senti que j'ai couché avec un autre homme. Il s'est levé pour aller au salon et il a passé toute la nuit en bas. Le lendemain, il a mis mes bagages dehors sans vouloir d'autres explications. Quelle était la suite? Carole répond. Je suis partie m'installer chez une sœur pour quelques semaines. Elle a fini par se lasser de moi. Actuellement, je dors chez des amis. J'ai fait 1 mois chez chacun de mes amis qui souhaitaient m'héberger. Je rappelle que mon mari a pris nos 2 enfants et pour finir, il a repris la moto qu'il m'avait payée.
Avez-vous informé sa famille? Répond Carole. Je suis allé voir pour qu'il plaide en ma faveur. Ce qui est fait, mais le monsieur est resté ferme sur sa position. Quelle leçon tirez-vous de ce qui arrive? Répond Carole. Je pense vivement que lorsqu'on est dans un foyer, il faudrait éviter certaines compagnies. Mes amies qui m'invitaient souvent ne sont pas des femmes au foyer. Elles sont libres de tout engagement. Elles prennent trop d'alcool et font beaucoup de sorties. Je vous assure que depuis que j'ai eu ces problèmes, elles sont au courant, mais aucune d'entre elles n'a osé appeler. Je conseille à mes sœurs au foyer d'en prendre soin et d'éviter certaines compagnies. Donc, vous avez suivi l'histoire de Carole. Donc, soyez prudents, vous les dames, hein, les femmes au foyer, les femmes mariées. Donc, évitez des copines un peu... évitez des copines célibataires, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, likez. Abonnez-vous sur le News d'Afrique Noire. À très bientôt.